Bonjour. Pour commencer cette présentation, quelques statistiques. À l'échelle mondiale, seulement 37% des articles, des reportages de télévision ou de radio sont signés par des femmes. Sur le total des informations diffusées, seuls 24% mentionnent ou donnent la parole à une femme. Enfin, sur l'ensemble des experts interrogés dans les médias, 20% seulement sont des expertes. La sous-représentation des femmes dans les médias montre d'une certaine manière que ceux-ci sont le reflet de la société et de ses discriminations. C'est particulièrement vrai dans des sociétés divisées par les clivages ethniques, religieux ou politiques. Je vous propose de vous poser 4 questions pour prendre en compte la question du genre quand vous travaillez avec les médias. 1. Quelle est la composition de l'équipe au sein du média ? Un des principaux challenges est le recrutement et le positionnement des femmes dans l'organigramme du média. En Afrique, en 2015, seulement 35% des reporters au sein des journaux, radio et TV sont des femmes. Ce taux est de 31% en Asie. En Suisse, en 2018, c'était en moyenne 40%. L'égalité est encore loin. Autre constat, les femmes journalistes sont plus exposées que les hommes en termes de violence sur Internet. Harcèlement, menaces verbales. Cette violence se traduit également par des menaces physiques. Un sondage montre que près d'une journaliste sur 3 aux États-Unis en 2018 ont envisagé de quitter leur profession en raison d'attaques et de menaces en ligne. Comment faire évoluer cette situation ? On peut par exemple investir dans les cursus de formation au journalisme et au métier de la télécommunication pour les femmes. Favoriser leur recrutement et leur ascension dans la hiérarchie. Un lien sur notre page vous est proposé si vous voulez en savoir plus. Sensibiliser les patrons de presse sur la représentativité de leurs médias. Combien de femmes y sont représentées ? Sensibiliser tout le média et former les équipes pour leur permettre de se questionner. Quelles sont les normes sociales ? Quels sont les préjugés discriminatoires ? Quel langage est utilisé pour parler des femmes ? A contrario, quel est celui utilisé pour parler des hommes ? Un exemple simple. Dédé Fakenham d'Almeida, une consultante sur les questions de genre, est allée travailler avec le studio Tamani au Mali. Elle a simplement proposé de jeter un œil sur le carnet d'adresses des journalistes. Ceux-ci contenaient moins de 20% de femmes. Suite à cette intervention, la base de contact d'experts pour les débats contient aujourd'hui 50% de femmes. Dernière proposition, former les femmes journalistes à la sécurité, c'est-à-dire leur apprendre à avoir les bons réflexes lors de la couverture de mouvements de foule ou pour se protéger du harcèlement. 2. Comment sont traitées les problématiques en lien avec les femmes en tant qu'individus ou en tant que groupe ? Un exemple. Emma Haywood, chercheuse à l'université de Sheffield, a analysé ce que proposait le studio Kalangu au Niger en matière de thèmes censés concerner les femmes. Mais l'étude montre un décalage important entre leurs préoccupations réelles et ces programmes. Le média proposait par exemple des reportages sur le leadership des femmes et la participation des femmes en politique. Et qu'est-ce que les femmes voulaient entendre ? Des choses plus proches de leur quotidien, des petits commerces tenus par des femmes, l'accès au travail, ou encore des conseils pour bien choisir un mari. Une vision macro d'un côté, celle du média, et de l'autre, du local, de la proximité, de la vie quotidienne. L'interview de la chercheuse est également disponible sur notre page. 3. Les médias donnent-ils la parole aux femmes ? Ils doivent non seulement faire dialoguer les hommes et les femmes, mais aussi questionner celles-ci. Pour cela, il faut interagir avec elles et leur permettre de s'exprimer. Les moyens sont multiples. Des émissions à téléphone ouvert, des micro-trottoirs, des groupes WhatsApp et autres réseaux sociaux. Les clubs d'écoute, réservés aux femmes, offrent également une bonne alternative. Car il arrive que les hommes ne permettent pas à leurs femmes de participer à un club d'écoute mixte. Toutes ces solutions permettent aux médias d'être à l'écoute
et de faire entendre les préoccupations des femmes. Ce qui nous amène à notre dernière question. 4. Quel est le type de technologie choisie? La radio? La télévision? Le web? Les réseaux sociaux? Le moyen de diffuser des contenus a aussi son importance. En moyenne, dans l'hémisphère sud, le nombre de femmes ayant un téléphone portable est de 30 à 50% plus bas que celui des hommes. Le type de médias et les formats choisis sont donc très importants. Pour parler aux femmes, les toucher, il faut donc savoir où, comment et à quelle heure elles peuvent avoir accès aux médias. Très tôt le matin, en allant chercher de l'eau? Au marché? Sur leur lieu de travail? Par téléphone en composant un numéro pour écouter le programme de leur choix? Où se rassemblent-elles? Sont-elles seules? Avec d'autres hommes? Répondre à ces questions pour identifier les lieux, les horaires et les moyens par lesquels elles écoutent ou regardent les programmes est donc fondamental pour améliorer le taux d'audience féminine. Cette sensibilisation des femmes, jeunes et moins jeunes, passe par une éducation aux technologies de l'information et aux médias. Objectif, qu'elles sachent où trouver des informations qui répondent à leurs besoins. Comment en vérifier leur fiabilité et comment mieux faire entendre leur voix. Écoutons ce témoignage de femmes journalistes au Niger. C'est des réactions suite aux émissions du Kalangu. Elles échangent entre elles pour pouvoir voir ce qui est bénéfique dedans, ce qu'elles doivent prendre. Oui. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Que retenir? Les femmes ont moins accès aux médias que les hommes. Les femmes sont sous-représentées dans les médias. Les femmes journalistes sont plus menacées que les hommes dans l'exercice de leur métier. Dans la production de contenu, elles sont peu prises en compte, que ce soit en tant qu'expertes interrogées ou en tant que simples interlocutrices. Nous vous invitons à approfondir ces idées avec les ressources complémentaires mises à disposition sur notre page.